Le monde selon ma mobilette en Pologne. Je suis ici à Szczecin, près de la frontière allemande, pour un périple le long de la mer Baltique qui devrait m'emmener jusqu'à la frontière russe. C'est à peu près 800 km. Alors normalement, c'est le monde selon ma mobilette, mais je crois que cette fois-ci, ça va être le monde selon mon scooter, parce que malheureusement, on ne peut pas trouver de mobilette d'occasion ici, donc je vais devoir me rabattre sur ce qu'on trouve ici en 2 roues, 50 cm3, c'est un scooter neuf, et je pense que ça devrait faire l'affaire quand même. Bon, klaxon efficace, voilà l'engin, ça marche pas mal. Mon petit scooter, 50 cm3, c'est l'équivalent d'une mobilette. Donc je suis à Szczecin, ville construite selon un modèle haussmannien, paraît-il. Mais il y a du rond-point, il y a des tramways partout, donc il faut faire vraiment attention. Alors, il y a les panneaux sur lesquels il va falloir que je me base, ça va pas être facile. Dansk, ça je reconnais, mais alors après, Świnoujście, Zielona, ça va pas être facile. Une petite ville qui a eu la particularité d'être envahie successivement par les Prussiens, les Allemands, les Danois et les Suédois. Et elle n'est redevenue polonaise qu'après la Seconde Guerre mondiale. Donc beaucoup de gens disent en fait que c'est pas une vraie ville polonaise. Mais je ne vais pas rentrer dans cette polémique. Bon, c'est le quartier des garages ici. Et c'est ici que je vais faire installer ma plaque d'immatriculation. What's that? Smash Mosh Medi. C'est pas possible que ça se dise comme ça. Bon. Je tente. Dzień dobry. Dzień dobry. La plaque. Possible? Il est couché. Combien je vous dois? Tenez. Nic, gratis. Bon, comment ça? Non. Nic? Nic. Super. Eh, merci beaucoup. Hein. Bon, ben voilà, je suis en règle. Mon voyage commence bien. Donc je croise les doigts, parce que j'ai quand même 800 km à faire. Bon, j'ai quitté Szczecin et j'ai quitté aussi l'été, parce que autant quand je suis arrivé il faisait chaud, et puis maintenant il commence à faire froid. J'ai 80 km à faire à peu près, pour arriver dans un petit village médiéval. Ah ben voilà. Bon. Excuse me, plancher. Bon, ouais. Ah, c'est terrible. Mais bon. Bon, sympathique. Faisons honneur à la fierté polonaise. Dans un endroit stratégique, une distillerie de vodka polonaise. « 100 000 litres de vodka. Yes. Only yes. vodka. Yes. Alors de quoi est faite la vodka traditionnelle? Normal vodka is made. La vodka traditionnelle est conçue à base de graines, toutes sortes de graines, et surtout à base de pommes de terre. And from potatoes. You can see that we have Ici, vous pouvez remarquer que nous avons différents volumes de tonneaux, des petits, des grands. Et l'un d'entre eux, celui-ci, it's a barrel c'est un tonneau dont le liquide date de 1947. 1947. 1947. Standard alcohol. L'alcool de base, normalement, est blanc, mais après 60 années, il devient sombre, marron, noir. C'est le résultat de l'action chimique entre l'alcool et le bois. Alcohol and wood. And the wood. C'est très froid et humide ici. Pourquoi? Nous avons ici une humidité et une température constante, mais cela n'empêche pas en moyenne une évaporation de 3%. Nous l'appelons ici la part des anges. Same in France. La part des anges, ouais, c'est ça. Maintenant, je vais vous montrer le niveau suivant, en dessous. C'est à 20 mètres sous terre. The smell. Oh, l'odeur est incroyable, vraiment. Oh là là, le truc. C'est un peu effrayant, non?
Oui, nous pourrions tourner un film d'horreur. Oui, c'est ça, un film d'horreur. Vous avez suffisamment de vodka ici pour enivrer toute la Pologne? Pour une semaine. Juste une semaine? Pour les 40 millions de personnes de ce pays, oui. Je pense que vous devez goûter notre vodka de 25 ans d'âge. Ah, je ne devrais pas parce que je suis en mobilette. Donc normalement je devrais pas, mais je vais juste la sentir. Oui, allez-y. En Pologne, on dit na zdrowie. Excellent. C'est drôle la promiscuité entre les vieux remparts de la ville et les bars HLM. C'est peut-être pas du tout des bars HLM d'ailleurs. Bon, qui ont le mérite d'être un peu colorés au moins. J'ai fait un petit tour dans la ville, mais quand même ce qu'il y a de plus majestueux, c'est de loin cette église qui est vraiment impressionnante. Et je vais aller rencontrer le prêtre de la paroisse pour lui poser quelques questions sur la place de l'église en Pologne. Piotr, Father Piotr. On dit mon père, en français mon père. Ok, très bien. Welcome. Thank you. I'm François. François, ok. Enchanté. Magnifique. Superbe. Ça fait du bien, hein? Est-ce que c'est une région difficile? Les gens qui vivent ici sont-ils plutôt riches ou pauvres? On peut dire que la région est plutôt pauvre. Avant, il y avait ici ce qu'on appelle en Pologne les PGR, de grandes coopératives d'État. Aujourd'hui, c'est fini tout ça, il n'y a plus rien. Les gens ont dû partir ailleurs chercher du travail. Et beaucoup sont partis en Angleterre, en Allemagne, en France, en Norvège. Les femmes et les enfants sont restés tandis que les hommes travaillent à l'étranger. Est-ce que les jeunes vont toujours autant à l'église? Parce qu'on sait que c'est un problème en France pour l'église catholique, c'est que les jeunes vont moins à l'église. Est-ce qu'ici c'est la même chose ou la ferveur est toujours la même ici? Depuis peu, on constate que les jeunes, surtout ceux qui partent à l'étranger, sont de moins en moins liés à l'Église. De manière générale, les jeunes qui travaillent en Europe occidentale fuient peu à peu l'Église. Ça se remarque de plus en plus. Alors nous, ici, à notre niveau, on continue à prêcher la bonne parole. Comme l'a dit Jean-Paul II, il faut un nouvel esprit, une nouvelle évangélisation pour l'Église. Thank you very much. Father, thank you. Merci ma sœur. Ah, dziękuję. Oh mon Dieu! Ok, bye bye. Okay, bye. Ben, j'arrive pas bien à savoir la signification de Pologne, mais je pense que ça veut dire pluie. Je plaisante. Voilà, direction Kołobrzeg, station thermale sur la côte. Je vais peut-être en profiter pour faire une petite thalasso. Génial. Ah, il y a un scooter un peu plus puissant. Mais c'est un des premiers scooters, c'est un des premiers deux roues que je vois sur la route en fait. Ah ben voilà mon pote. Ah, hey. Bonjour. Hello. Jolie moto. Je vous ai vu tout à l'heure. Moi aussi, je vous ai vu. Vous êtes le premier que je vois sur un scooter.
Vous aussi, vous le premier que je croise. Hello. Salut, je suis François. Jürgen. Jürgen. Okay, Jürgen. Where are you Vous from? venez d'où? Je viens d'Allemagne, de Hambourg. Hambourg. Okay, Et vous? Perfect. From, De France. France, moi. Ah, ok, de France. Yes, Paris. Paris. Yeah, sure. Wow, Bon, perfect. parfait. Ah. Vous êtes bien You're équipé, hein. well-equipped, hein. Mais on n'a pas de chance avec le temps. Non, non. C'est quoi comme cylindrée? C'est un 250. Ah, 250. Wow, yeah. So it's Ça like fait 5 fois la five, mienne. like mine. I use the same J'utilise technique. la même I've used technique. J'utilise un sac poubelle, but I mais put je le it mets à inside, l'intérieur. you know? À l'intérieur? Yeah, Oui, à inside, l'intérieur. Ah oui, moi c'est à l'extérieur. yeah. It looks better. C'est quand même So plus what are your élégant. impression of, Bon, jusqu'à présent, Poland c'est so quoi far? votre impression sur la Pologne? Alors, ça ressemble un peu à chez moi. Il n'y a pas une grande densité d'habitants. Il y a de l'espace, comme en Allemagne. Ok, yeah, it's more... Ouais. Yeah. C'est plus Spread éparpillé. apart. Yeah. Ok. Novogratz? Ah non. Ah, c'est Dutch, Franzoos. Allez, hop. Hop là, on y va. Super, Jürgen. Je te laisse partir, Jürgen, parce qu'il n'a aucune raison de rouler à ma vitesse. Ok, salut, Jürgen. C'est toujours déchirant de quitter un ami qu'on vient de se faire comme ça. À peine j'avais rencontré un camarade de route. Bon, allez, on va avancer là. Hé, hé. Allez, ce soir, camping. Quelle est la technique? Peut-être comme ça. Non, peut-être comme ça. Voilà, j'ai une tente. Je sais pas si c'est le temps le plus propice pour faire des rencontres ce soir. Bon allez, fin de chantier pour aujourd'hui. Je crois que j'ai eu ma dose. Allez, je vais me coucher. Ah. Et me voilà dans la campagne polonaise. Bah, la route est belle, fort sympathique, qui devrait un peu plus loin longer la mer Baltique. Bon allez. Bah, voilà. Je peux pas dire que ce soit un spot de surf. Hein. C'est étonnant parce qu'en fait, il est 9 h du mat et il y a déjà plein de monde dehors. Bah, je pense que dans quelques années, toute la ville va être foutue parce que vu les complexes qui s'apprêtent à construire, ça va être comme la Costa Brava dans quelques années. Bah, c'est-à-dire que c'est pas mal en famille, mais quand t'es tout seul là, c'est pas... je n'ai pas très faim, non. Excusez-moi. Kawa. Un café. Kawa. Je voudrais aller voir les bisons. De bull, de bison. Excellent. Bizon. Ouais, bison. Żuber. Ouais. Żubr. To jest Par là? 2 This way? kilometer. 5 km? 2. Yeah? 2 kilometer. Ah, zwei. Ah, Two. 2 km. Żubr. No bizon. Żubr. Joubre. Joubre. Bon, bah, en fait, je suis dans un zoo, quoi. Même pour se gratter le dos, on leur a mis des brosses tenues par des barres de fer. Donc on n'est vraiment pas dans ce que j'imaginais qui était un parc naturel avec des troupeaux de bisons en liberté dans les plaines. Bon, eh ben, en fait, le truc, c'est qu'il y a plus de touristes ici qu'il y a de bisons. Alors que moi, j'imaginais un peu l'inverse. Et il y a 4 pauvres bisons, et puis une quinzaine de touristes. Alors, il y a un petit peu de déception pour mon côté aventure.
Maintenant, je vais aller voir les poules. Je suis qu'au début de mon voyage. Et tout ça peut encore changer. On peut manger? What do you have to eat? Polish soup, czerwony barszcz. Polish soup. Ça doit être un restaurant de routier. Qui vient ici? Les chauffeurs routiers? Ja, ik. Gabi. D'accord. Ah, c'est toi, Gabi? Ah, c'est la spécialité du chef. Ok, super, merci Gabi. Chef Gabi, ouais. Oh, le festin, waouh! Dziękuję. Super. Oh, le truc. Alors ça, c'est étonnant. Qu'est-ce que j'ai? Ah bah des champignons, comme toujours. Super, ok. Il y a une ambiance un peu comme dans les petits snacks bord de route aux États-Unis. Là, il y a les flics, il y a un flic qui vient de se garer devant les camionneurs qui viennent, qui bouffent leurs trucs et tout, c'est assez drôle. J'aurais dû mettre dans l'autre sens parce que la serveuse, une des serveuses est vraiment magnifique. Allez, salut. Gabi, Hey Gabi, tout le monde vient chez toi. Pourquoi? Tout le monde, la police, les routiers. Pourquoi? Ah, la bonne bouffe. Alors t'es riche? Yes, yes. J'adore. On a les grands classiques, le petit chat et le cheval sauvage. Excusez-moi. Hey. Salut. Vous parlez anglais peut-être? Ouais, je parle anglais. Hello, salut. Super. All right. Salut, So, comment are ça you va? going? Alors comment Good. ça se passe? Okay. On fait de notre mieux ici. You're doing your best. Ah, vous faites de Okay. votre mieux, ok. Is it hard to C'est find difficile de a trouver un summer boulot job d'été ici, for- pour un summer étudiant job en for a Pologne? student in Poland? Is it hard to find or? Ça dépend parce que la plupart des gens qui veulent trouver un boulot, pas parce qu'ils aiment leur job, mais pour avoir un peu d'argent, ils vont en Angleterre ou bien ils vont en Allemagne, en France. Ici, avant ça, j'ai fait la même chose qu'eux. Qui sont les gens ici? C'est principalement des Polonais? Il y a des Polonais, bien sûr, parce que nous sommes sur la côte polonaise, mais il y a aussi beaucoup d'Allemands qui viennent ici. C'est un fait historique parce qu'ils ont vécu ici. Les Allemands vivaient ici. C'était leur patrie. Maintenant, ils veulent voir ce qu'ils ont perdu dans le passé. Ils veulent visiter cet endroit, le montrer à leurs enfants, à leur famille. Les Allemands veulent voir ce qu'ils ont perdu et les Polonais font la même chose. Comme en Lituanie. Oui, mais les Polonais avaient aussi perdu ce territoire. C'est pour ça qu'ils sont heureux d'être là. Parce que maintenant, c'est définitivement chez eux. Oui, mais on a l'habitude et comme tu peux voir, c'est une jeunesse heureuse. Les jeunes ne peuvent pas se souvenir de ça. Ils l'ont appris à l'école. Eux, ils sont là uniquement pour le plaisir. Rien de plus. Bon, wow. So you got a lucky T'as un beau job, métier, Look hein? at this girl. Regarde cette fille. That's so nice. Wow. Bon, ok. Allez, action. action. What do we do? Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Can I put? Non, il n'y a pas de héros ici, c'est pas une série télé. Ok, it's not Malibu. C'est pas comme Alerte à Rescue Malibu. Non, vraiment pas. Aucun de nous est David Hasselhoff. On forme une équipe. Thank you very much. Merci beaucoup. Yeah, I will. Bon voyage. And, okay, watch Bon, after les the gars, girls, hein. surveillez bien les filles Especially, et n'en don't perdez lose aucune. any Hein. girls. Ciao.
Allez, poussez-vous les filles. C'est Bibi qui arrive. Yipa. On sent déjà une autre atmosphère ici, hein. Planche à voile, kitesurfing. Un je ne sais quoi de branché. Californian style. Je vais aller voir un peu comment se déhanche la jeunesse de Cracovie et de Varsovie. Tu parles anglais? Non. Oh, dommage. Il y a beaucoup de gens de Cracovie et de Varsovie. Pourquoi tous les gens viennent ici? Pourquoi? Parce qu'on adore cet endroit. François. Je suis François. Waouh. Joli. C'est un peu chic, non, ici, non? La presqu'île. Ouais, la presqu'île. Oui, en quelque sorte, c'est vrai. C'est le seul lieu en Pologne où tu as la mer des deux côtés. Alors c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ah bon? Des baraques avec des Mercedes et tout. D'accord. Plein de vedettes viennent se taper là. C'est la liberté ici. Tu sens le vent, tu sens la fête, le fun. Feel the wind. OK. Hello. Tu parles anglais? English, maybe? Mais si. No, yes, you do. Je pense que tu peux trouver ici toutes les classes sociales de la société polonaise. Va voir à l'intérieur. C'est ça le phénomène d'être branché. Tu dois appartenir à un groupe et tu te sens appartenir à ce groupe. Je viens de France. De France. Est-ce que les jeunes Polonais voient le futur de façon positive? Bien sûr. Mais oui. Et je pense que ça ira de mieux en mieux. Ravi de te rencontrer. Quelle chance j'ai. Et vous êtes ensemble depuis longtemps? Oui. Depuis 6 ans. 6 ans? T'as juste le droit de regarder. Je pleure de fatigue. Kolejne zebranie klubu Siodło. Pluie, soleil. Au secours. Bon ben voilà. Encore une fois, tout ce que je ne veux pas. Alors je m'attendais, j'avais vu sur un guide, mais il faut que j'arrête de lire les guides, que j'arrivais dans une station thermale. Alors j'imaginais un truc un peu à l'ancienne, avec son phare. Je pensais arriver dans un endroit perdu face à la mer avec un vieux phare. Bah, je ne vais pas rester ici parce que c'est tout ce que j'aime pas, c'est-à-dire des bateaux en plastique pour touristes, un phare assiégé par 15 000 autres touristes. Ça sent la frite. Bah, j'arrête. J'arrête pas mon voyage, mais j'arrête d'aller dans les villes qui sont indiquées sur les guides. Et bah, je vais prendre des directions uniquement de bled paumé. Les couleurs incroyables, splendide, c'est trop beau, c'est trop beau. Voilà, ça ressemble à ce que je veux, ça me parle, quoi. Il se passe quelque chose ici. Je vais essayer d'aller faire un tour au chantier naval en face. Przemek, Przemysław, Przemek. Przemek. Ouais, Przemek, ok, François, Przemek. You're the boss here? Vous êtes le boss ici? Oui.
Mais mon beau-père surveille tout ce que je fais ici. Votre beau-père vous regarde faire. Oui, mais je suis le boss ici. Mais vous ne construisez pas de bateaux, vous ne faites que les réparer. Oui, c'est ça, on ne fait que les réparer, parce que dans la région, on n'a pas beaucoup d'argent pour les gros chantiers. Et ici, on ne fabrique pas de nouveaux bateaux de pêche. Ok. On fait le tour? Ouais, très bien. Alors ces bateaux, où vont-ils pêcher? Dans la mer Baltique. Et pour combien de temps ils partent en mer? 3 mois Non, une semaine, c'est assez pour remplir un bateau. Vraiment? Celui-ci, par exemple, contient 70 tonnes de poissons. 70 tonnes de poissons en une semaine. Et celui-là, par exemple, 40 tonnes. Quel genre de travail vous faites sur ces bateaux, celui-là par exemple? Du décapage au sable. Ouais, vous faites au sable. Sand, you mean sand? Yes. Oui, on les nettoie, on fait un peu de tout. On les nettoie, on les sable, on les nettoie à l'eau douce, parce que, vous savez, le sel de la mer Baltique, c'est pas bon pour les bateaux. Oh là 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 là. Il y a toujours une odeur sur les bateaux de pêche. C'est l'huile. Ah, c'est ça, the oil. Et dis donc là, il va falloir réparer tout ça, hein. Ça prend combien de temps pour être abîmé comme ça? 10 ans au moins? Oh, plus. Ah, plus? Normalement, vous savez, ici, les armateurs, ils sont un peu... Ah oui, les armateurs, ils veulent dépenser le moins possible. Vous savez, maintenant, sur la côte baltique, Darlovo est devenu l'un des plus grands ports. Ah ouais, vous êtes bien organisé. C'est vachement intéressant. Ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'en fait, ils font le sablage à partir de particules de métal qu'ils rachètent aux fonderies. Donc c'est de la poussière de métal dont ils se servent pour faire le sablage sur les bateaux et retirer la vieille peinture. Ensuite, ils ramassent ça et ils le rendent à ces sociétés qui le revendent pour faire des remblais des autoroutes. C'est les rois de la récup, hein. C'est des bons ici. Si un jour j'ai un bateau, je sais où je l'amènerai pour le faire réparer. Je viendrai en Pologne. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Ah, il pleut. Oui, il y a souvent de la pluie en Pologne. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays? Il pleut, il y a du soleil. Allez, on devrait se rentrer là. Merci beaucoup. J'adore l'odeur ici. Aïe, 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 aïe. Ah non, 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 non. Je vais me foutre à l'abri. Vite, 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 vite. Dans la série météorologique, maintenant c'est le vent. Ce matin il fait très beau, mais alors je me tape un vent incroyable. Et c'est vrai que le scoot sous la pluie c'est pas mal parce que ça me protège, mais alors ça prend vraiment le vent, faut faire gaffe. Je me retrouve encore sur une espèce de portion d'autoroute.
En fait, en Pologne, il y a eu un phénomène assez particulier. La Pologne était le pays d'Europe avant la guerre où il y avait le plus de manoirs et de châteaux. Et pendant l'ère communiste, la plupart ont été réquisitionnés pour mettre soit des familles, loger des familles ou faire des coopératives agricoles. Ensuite, après la chute du communisme, la plupart soit ont été privatisés pour faire des hôtels et puis dans certains de ces manoirs, des familles sont restées. Mais forcément sans argent pour les restaurer. Et ça a été le cas de celui-ci que je viens visiter aujourd'hui. Dzień dobry. Voilà, il y a toute une famille. Dzień dobry. Ouais. Vous habitez ici? Oui. C'est abandonné? Oui, complètement. Les gens d'ici ont été déplacés. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. Il y avait des familles qui habitaient dans le palais pendant un moment, c'est ça? Oui, il y avait beaucoup de monde, car tous travaillaient ici. C'était un PGR ici, comme on dit en polonais, une coopérative agricole, et les gens travaillaient là, les 2 ailes du château étaient occupées. Mais malheureusement, après tout ça est allé aux mains d'investisseurs privés. Et la commune a dû faire évacuer les lieux, et personne ne s'en occupe plus aujourd'hui. C'est un palais qui avait été réquisitionné, c'est ça, à l'époque de l'ère communiste? Je pense que c'était ça le système. Du temps du communisme, c'est devenu une propriété de l'État. Il y avait des appartements, un club, des tas de choses. C'était vivant ici. Ça appartenait à l'État. Plus tard, lorsque le communisme est tombé, c'était censé revenir à des mains privées. Mais en réalité, ça ne s'est pas très bien passé. Ceux qui avaient été expropriés, est-ce que c'est ceux qui ont récupéré ou alors c'est complètement différent, le propriétaire est différent? Non, ce sont des investisseurs privés qui voulaient surtout avoir accès aux prairies. Il y en a plein tout autour. Grâce aux aides de l'Union européenne, ils travaillent les terres, les labourent, et ils ont en plus dû récupérer ce château pour avoir ces terres. C'était la contrepartie. Ils ne sont pas d'ici. Alors même si c'est super dangereux de venir ici, j'ai quand même réussi à trouver une entrée. Ce sont des pièces en enfilade. Il faut faire vraiment attention parce que les plafonds sont en train de littéralement s'écrouler. Alors on peut toujours imaginer réhabiliter, refaire un château, un palais comme celui-là. Mais effectivement, ça demande des moyens colossaux. On fait le tour? Ah, c'est incroyable, il y a des cigognes, mais partout, 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 partout. C'est à peu près 50% de ces palais qui sont rachetés pour en faire des hôtels. C'est quand même le seul moyen de pouvoir les garder en bon état. Et sinon, ce sont des businessmen polonais qui rachètent ces palais à des sociétés d'État qui sont bien contents de pouvoir les revendre parce que ça coûte très cher de les entretenir. Bon, salut les gars. Allez, ciao, ciao. Et merci pour tout. Hein. Ciao, ciao, ciao. Ok. Salut.
J'ai de la chance parce que le gardien a bien voulu me laisser monter à 40 mètres de hauteur sur le phare de la presqu'île de Helm, mais tout au bout de la presqu'île. De l'autre côté, il y a le continent avec de la pluie. Alors il y a un petit port de pêche ici, j'ai vu des petits bateaux. Je vais aller faire un tour sur le port et essayer de trouver un marin qui veut bien m'emmener de l'autre côté. Bon ben voilà, ça c'est le ferry que je vais pas prendre. Ça c'est le petit bateau qui va m'emmener. Il a accepté qu'on mette le scooter dans son bateau. On va essayer. Super. Ok. Qu'est-ce que ça fait du bien de prendre la mer. Est-ce que vous avez été pêcheur toute votre vie? Oui, j'ai été pêcheur toute ma vie. Ça fait plus de 50 ans que je pêche. Mon père aussi était pêcheur. Et il avait une autre barque, sans moteur. Ah, c'était un pêcheur à la rame. Waouh. Ici, dans le même coin. Et vous aussi, vous l'avez fait à la rame? Ouais. Il pêchait sur un voilier aussi, vous savez, avec une voile. Et ce genre de barque, c'est tellement bien construit que ça peut jamais couler. En fait, cette barque elle a la longueur d'une vague, 7 mètres à peu près. Le risque, c'est toujours que quand le bateau est plus long que les tailles moyennes des vagues, c'est qu'il y a une cassure. Alors que là, il suit toujours, il ne peut pas prendre deux vagues en même temps. Je me comprends. Ah ouais, c'est bien pensé. Vive la France! Ah ouais, vive la France! Vive De Gaulle! Oh là, De Gaulle! Ah. Tu connais De Gaulle, ah bah ouais. Ah. France und Poland. Ouais, comme ça. Platini. Platini, ouais. Sarkozy. Ouais, tu connais. Comme ça aussi. Ah, bah. Carlo Ponti. Carlo Ponti. Ah, Carla Bruni. Oh. Bill Holiday. Billy Holiday. Non, Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Ah, Johnny Hallyday. Spécial dédicace à toi, Johnny. Tu es connu même ici. Oh yeah! Woohoo! Rock and roll! Rock and roll! Et c'est reparti! Revoilà la pluie! Pluie, rain, sun, Ah. Allez, retour sur le continent. Alors là, je fais... Oh, il me plaît pas. Oh, les tramways qui arrivent là, c'est chaudard. Chaud. On ne peut pas venir en Pologne sans évoquer quand même les chantiers navals de Gdansk où en 80, le mouvement dirigé par Lech Walesa a commencé. C'est dans cet endroit que les ouvriers ont fait la grève contre le pouvoir parce qu'ils n'avaient plus de pouvoir d'achat. Alors on m'a laissé 30 minutes pour me promener dans le chantier naval et j'avoue que je suis assez impressionné quand même. En fait, c'est émouvant pour moi d'être ici. C'est un des premiers faits d'actualité et historique que j'ai suivi quand j'étais adolescent, comme tout le monde. Et je ne m'attendais pas à ça, mais en fait, ça me fait tout drôle de me retrouver ici. Vous êtes ouvrier ici au chantier naval?
Vous étiez là pendant les grèves qu'il y a eu dans les années 80. Pour les gens ici, est-ce que c'est important et qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est une fierté? Aujourd'hui, les gens sont plutôt désabusés et déçus. Ce n'est plus le même chantier naval qu'avant. Ici, on construisait 30 bateaux par an. Et aujourd'hui, vous avez bien vu, il ne se passe plus grand-chose. Avant, les magasins étaient vides. Aujourd'hui, les boutiques regorgent de produits. Mais avant, il y avait du travail. Et maintenant, vous voyez bien ce qui se passe. Non seulement il y a la crise en Pologne, mais nous, en plus, dans les chantiers, on est doublement touchés. L'Union européenne a rendu un avis favorable à notre rencontre concernant les aides d'État. Mais ça ne sert pas à grand-chose. On ne sait pas comment tout ça va finir, ni même où on sera dans 2 mois. Bon, alors, c'est drôle parce que comme les gens m'ont vu tourner dans le village, ils m'ont indiqué la maison du maire. Alors le maire, il est là. Et quand il a vu que j'arrivais, il a commencé à faire un peu le ménage, à bouger 2-3 trucs pour que ce soit propre. Oh là. Salut François. Dzień dobry. Monsieur le maire. Dzień dobry. Dzień dobry. Ah, ah là. Ah, alors, je suis chez le maire, ici. C'est vous le patron du village, alors? Oui, je suis le maire. La campagne, c'est la campagne. C'est pas très organisé, mais c'est sympathique. Sympathique? La vie tranquille? On est tranquille. Les gens qui vivent ici sont des fermiers? Il n'y a que des agriculteurs ici. Il y a beaucoup de vaches laitières dans le coin. Mais quelques paysans cultivent le blé pour leur consommation personnelle, pour nourrir leurs bêtes. Est-ce que les jeunes trouvent facilement du travail ici ou doivent-ils partir en ville? Il y a pas mal de jeunes agriculteurs ici. Ils ont hérité la terre de leurs parents. Ils les labourent, les cultivent et agrandissent leurs fermes. C'est comme ça que ça se passe. D'autres jeunes sont partis à l'étranger, comme beaucoup de leurs compatriotes, parfois très loin. Ceux qui ne peuvent pas vivre de leurs terres s'en vont, soit dans d'autres régions, soit dans d'autres villes, soit à l'étranger. Surtout à l'étranger d'ailleurs. Je pense que c'est un peu le même phénomène un peu partout en Europe, non? Et alors, you are the mayor. Bon, comment devient-on le maire d'un village comme ça? Les villageois se réunissent tous les 4 ans. Il y a des élections municipales et c'est le village qui décide. Et vous allez essayer d'être réélu ou vous allez arrêter le boulot? Non, 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 non et non. Je ne veux plus. Une fois et c'est tout. Si on veut bien faire les choses, en fait, il ne faut faire que ça. Être tout le temps sur son ordinateur, tout gérer, tout régler, c'est énormément de travail. Ça dépend de ce qu'on aime aussi, hein. Mais on n'a rien sans rien. C'est la vérité. Nous les maires, on n'est pas payés, ça coûte cher. L'Internet, le téléphone, on ne nous rembourse pas nos frais. Mais il ne s'agit pas que d'argent. Je ne veux plus être maire une deuxième fois, un point c'est tout. Ce sont les gens du village qui m'ont élu, un peu par hasard. Bon allez, on prend un petit. Ouais. Ouais. Ouais.
On est bien là. Comme ça, bien fort là, les gars. Bon, allez. Mówicie, że dobrze tu w Polsce, nie? Zdrowia. Zdrowia. Et c'est facile de faire de l'argent quand on vit dans un bled comme ça, à la campagne? Comment ça, c'est facile? Si tu n'achètes rien, tu n'as rien. Bon, c'est vrai que quand tu habites à la campagne, tu as bien un veau, un cochon, du lait, des œufs si tu élèves des poules. Ça, oui. C'est certainement plus facile de vivre dans ces conditions qu'être au chômage en ville, non? Comme on dit, c'est plus facile à la campagne. Mais tous les agriculteurs ne sont pas aussi travailleurs. Parfois, ils ont la flemme. Ils n'ont pas grand-chose à manger. Mais pour trouver de l'argent pour la vodka, ça, il n'y a aucun problème. C'est vrai, j'en connais, ils n'ont pas d'argent pour se nourrir, mais ils en trouvent toujours pour de la vodka. Bon, ben moi je vais me mettre là. Il fait chaud. Hein. Ça tape. Super. Non, c'est bon. Ah ouais, t'es bien toi. On met un cheval? Non. C'est long, hein? C'est vrai que même si je vais pas vite en mobilette et que ça fait pas beaucoup de bruit, c'est bien sympa de finir ce voyage comme ça, tranquille, avec monsieur le maire, tracté par un cheval, sur ces petites routes à quelques kilomètres de la Russie. On est vraiment tranquille, hein. Tout bien. On respire, hein. Ah. C'est le sapin. Ça sent bon, ouais, super. Je suis à fond là, 60. C'est pas souvent que j'atteins les 60. Et voilà, j'arrive au bout. La fin de la Pologne. C'est tout à fait étonnant. J'ai pris une autoroute qui s'arrête ici. Ça y est, je suis au bout de la Pologne. De l'autre côté, là-bas, c'est la Russie. C'est la fin de l'Union européenne, c'est la fin de l'Europe ici. Il y a un panneau qui l'indique. Et en fait, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que cette autoroute a été construite. C'est l'ancienne autoroute qui allait de Berlin à Königsberg. Et cette autoroute, en fait, ne continue pas de l'autre côté. Les Russes n'ont pas encore fait l'autre tronçon. Donc, je suis arrivé à un poste de frontière fantôme. Il n'y a pas de type en faction, il n'y a pas de douanier, il n'y a rien. Il y a simplement cette douane prête à fonctionner qui attend que les Russes fassent leur autoroute. C'est la fin de la Pologne. Et si je passe cette barrière, je quitte l'Europe. Et hop. J'ai fini ce voyage, mais comme je ne vais pas repartir avec ce scooter, j'ai décidé de le donner à ceux qui, à mon avis, en avaient le plus besoin. C'était cette famille fort sympathique qui vit à côté du palais délabré, avec toutes ces cigognes. Donc, je me dirige vers le palais pour leur donner mon petit scoot qui a bien tenu la route. Le palais est là. Tiens, 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 tiens. Qui c'est qu'elle a?
Alors les gamins, ça va? Ça va? Bien? Ouais, c'est cool, ah, génial. Génial. J'avais peur qu'il soit pas là. Ah ben voilà, il y a tout le monde. Allez, je me mets là. Hello. Ok. I go back to Bon, je vais France. rentrer en France So I want to et j'ai give you pensé the scooter. que je pouvais vous donner ce scooter. C'est bien, non? Ils sont super contents, ça c'est sûr. Ça va être quelque chose ici, entre tous les gamins. Je sais pas, à mon avis, il va servir pendant longtemps. Bon, bah voilà, bye bye. Eh ben, je crois que pour finir, je vais me reprendre la pluie.